Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la suite du portail du 8-8, puisque nous sommes le 17 août 2022, et donc 1 plus 7 égale 8, et on se retrouve dans ces énergies dont on a parlé déjà précédemment pour le 8 août. Et aujourd'hui, donc, j'ai regardé où en était le ciel, et comme toujours, on a des choses très intéressantes, et j'avais très, très hâte de vous les partager. Donc, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Ce que l'on peut voir de prime abord déjà sur le cycle solilunaire, c'est que donc on a la Lune ici qui est au 6e degré du Taureau, et donc on a le dernier quartier de Lune, puisque donc c'est le dernier quart avant la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu le 27 août. Et donc avec ce dernier quartier en Taureau, on a déjà une lune qui, avant d'arriver en taureau, depuis la pleine lune en verso, elle a traversé le signe des poissons et le signe du bélier. Donc deux signes quand même très émotifs. Alors en poisson, beaucoup plus intériorisés, avec des émotions très profondes, très aquatiques, très haut. Et en bélier, alors là, on était plutôt peut-être un petit peu impulsif, énervé, envie de justement d'extérioriser toutes ces choses qui ont pu être profondément enfouies en poisson. Et donc, avec ce passage de la lune en bélier, on a peut-être eu envie de bouger, de sortir, de faire des choses très actives. Et, euh, et donc là, en taureau, on est plutôt sur le repos du guerrier. Donc on a peut-être guerroyé, entre guillemets, ces derniers jours. Et là, on est plus dans une énergie plus ancrée, plus on revient dans notre corps, dans notre foyer aussi. Et donc, on s'apprête justement à boucler ce cycle et à commencer à soit en récolter certains bénéfices des intentions que l'on a pu poser précédemment, et faire un petit bilan, voir ce qui reste à accomplir avant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc c'est le signe de la rentrée, de l'organisation, de la planification. Donc peut-être voir un petit peu qu'est-ce qui nous reste à faire, sachant que cette lune, elle se rapproche, donc là, dans les jours qui viennent, elle va justement croiser, renforcer cette conjonction Uranus et nœud nord, donc cette fameuse conjonction qui nous occupe déjà depuis plusieurs semaines, et qui est très novatrice, très innovante et porteuse de projets collectifs pour le destin collectif, justement. C'est le rôle de ce nœud nord. Alors voilà pour ce dernier quartier. On a aussi Vénus qui est en Lion, parce que Vénus, elle maîtrise ce stellium que l'on a dans le signe du Taureau, qui est un signe vénusien. Et donc, Vénus en Lion, elle a envie de briller. Elle veut que le travail qu'elle a accompli durant les précédents signes qu'elle a traversés, elle veut maintenant que cela se voit, que cela se sache, que, que l'on lui manifeste en fait la reconnaissance de tout ce qu'elle a accompli, de ses talents, de ses dons. Oui, juste pour terminer aussi, la lune en taureau, elle a besoin aussi de reconnaître ses dons, ses talents, sa valeur. On est vraiment dans la reconnaissance de notre valeur intrinsèque, de qui l'on est, et de nos forces, de ce que l'on peut, de tout ce qui peut nous aider à accomplir nos projets, nos rêves, nos désirs. Et donc, Vénus en Lion, elle réalise ses désirs. Là, on peut tirer des plans sur la comète, littéralement. Et donc, c'est très lié aussi à la créativité de ce signe du lion qui est inspiré, qui laisse exprimer son enfant intérieur. Donc c'est le moment aussi, elle va bientôt rejoindre le soleil. Elle est plus rapide que le soleil. Mais bon, c'est pas pour tout de suite.
Mais en tout cas, là, dans ce signe du lion, on est amené justement à exprimer nos plaisirs, nos désirs, à faire ce qui nous fait du bien. Et donc, justement, on en vient à une des figures importantes de cette journée, et je pense que ça va durer encore quelques jours. C'est qu'on a ici un iode, donc un doigt de Dieu qui pointe vers le soleil. Donc, c'est formé de ce quinconce entre le soleil et Pluton, Pluton, la planète de la transformation, et le soleil et Neptune, qui est la planète des poissons, donc à domicile, et qui vraiment sont les deux planètes les plus éloignées du système solaire. Donc ce sont vraiment les deux planètes qui nous attirent, qui nous amènent à nous connecter à l'inconnu, à l'invisible, à la source, à tout ce qui n'est pas visible, tangible, palpable. Tout ce qui dépasse en fait notre conscience. Hein. Notre conscience, elle est, on va dire, qu'elle va jusqu'à Uranus, hein, et encore Uranus, il va venir réveiller notre conscient pour que l'on prenne conscience de certaines choses. Et là, on est ouais, sur deux planètes de l'inconscient, du subconscient. Donc, on va nous amener justement à aller vers cet inconnu, vers ce qui nous échappe, vers ce que l'on n'arrive même pas à concevoir, pour vraiment nous réaliser. Puisque le soleil, vraiment, c'est notre moi extérieur. C'est ce que l'on va manifester dans la matière. Donc on va puiser dans notre intériorité, hein, la lune, entre autres. On va puiser dans nos forces intérieures, nos racines, ce qui nous constitue. Et pour réaliser vraiment nos désirs, nos projets, nos envies dans la matière. Donc voilà, c'est une configuration voilà, assez rare, mais bon, ces derniers temps, on voit pas mal de choses assez rares, donc c'est vraiment une année très particulière. J'en reviens justement au fait que l'on est en journée 22, donc maître nombre, on est sur une année 2022, donc maître nombre de 222, on est qui est très marqué voilà, par le 2, par le lien à l'autre, parce que l'on peut construire avec l'autre. Et en 22, on est vraiment sur une construction avec le collectif. On va mettre nos dons, nos talents au service du collectif, de ce que l'on peut construire ensemble pour aller plus loin, hein, parce que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc c'est les prémices vraiment de la préparation, de la construction d'un monde nouveau. Hein, on parle beaucoup de l'entrée de Pluton en Verseau qui aura lieu en 2023, il me semble. Et donc, on est sur... non, 2024. Et on est sur la préparation. Donc, Pluton, il va venir, lui, nettoyer les débris qui restent. Mais on est déjà dans cette phase préparatoire de construction. Donc, avec cette conjonction hein, Uranus-Nœud Nord, donc de nouvelles idées. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place concrètement en taureau, dans la matière, sur Terre, pour construire un monde meilleur. Et on a aussi, comme autre figure, on a ce cerf-volant ici. Donc d'abord un grand trigone entre Mercure, donc c'est nos fonctions cognitives, notre façon de percevoir le monde, hein, avec nos 5 sens, ce que l'on en comprend. Donc Mercure avec Pluton, toujours la planète de la transformation, et avec justement cette conjonction karmique, hein, ou dharmique plutôt, car le karma c'est plutôt le nœud sud, donc le dharma, le nœud nord, c'est vraiment notre boussole, c'est la destinée collective vers laquelle on se dirige, hein, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas on va dire que les forces cosmiques nous y accompagnent. Et voilà, on n'en est pas tous au même stade de conscience, mais on y vient. Donc ce grand trigone est porteur d'opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, nouvelles perceptions, nouvelles façons de voir les choses. On a pu, voilà, il y a pu avoir des événements qui font que on a changé de point de vue, ou justement on essaye d'en avoir moins pour juste être ouvert à la nouveauté.
et accueillir toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies. Alors justement, on ne comprend pas tout de suite et mieux vaut lâcher prise là-dessus parce que c'est tellement voilà, intense et rapide que c'est pas la peine de se torturer l'esprit. Mais en tout cas, ouais, Pluton et Mercure vont justement nous aider dans ce sens. C'est-à-dire, Pluton, il va nous aider à lâcher prise sur le mental. Et parce que même, d'ailleurs, Mercure en Vierge, on a un mental très actif, mais un mental qui a à cœur de réaliser concrètement ses idées dans la matière, hein. Mercure en Gémeaux, il a plein d'idées, mais ça peut rester à l'état d'idées. Mercure en Vierge, il est plutôt pragmatique, hein. Il va discerner, il va analyser, il va faire le tri justement dans les pensées pour garder celles qu'il va pouvoir réaliser, qu'il va pouvoir concrétiser et faire aboutir à nos projets. Et donc ce grand trigone est complété donc avec un triangle mineur qui pointe vers Neptune, qui est en train d'être rejoint d'ailleurs par Jupiter, hein, Jupiter rétrograde, donc il est plus rapide. Il va remonter et reformer cette conjonction aussi importante de cette année avec Neptune. Donc on est sur la planète Jupiter, la planète de l'expansion qui va venir zoomer, qui va amplifier ces énergies voilà, très, très axées sur l'amour inconditionnel, sur la compassion, sur voilà, l'accueil du prochain et dans dans tout son être en fait, hein, sans chercher à juger ou à exclure. Et donc ces deux figures forment ici un cerf-volant. Donc voilà, ce grand triangle et ce petit forment à eux deux une sorte de cerf-volant. Donc on peut imaginer voilà, qu'on part de notre mental, de nos idées et que on va aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle vie peut-être même qui se présente à nous. Et cette transformation hein, avec Pluton, et avec toutes ces forces-là, et d'aller vers plus, vers une forte connexion avec la source, une connexion même peut-être directe avec vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres, enfin voilà, ceux en quoi vous croyez. En tout cas, les énergies s'y prêteront et donc voilà, on peut s'y ouvrir ou ça se fera, ça pourra se faire aussi plus tard. Mais c'est vraiment un portail qui est voué à ça, voué à mieux nous aider à mieux nous connecter avec ces énergies. Donc ça peut passer par la méditation. Ça veut, avec la lune en taureau, on a aussi cette idée, la lune en taureau et voilà, cette conjonction en taureau, on a l'idée aussi de prendre soin de soi, de reconnaître sa valeur et de prendre soin de son corps, de revenir dans son corps et d'apprécier la vie avec nos 5 sens, hein, en lâchant prise sur le mental. Donc on part du mental, mais on va vers plus de connexion à notre corps, voilà, une amélioration de la relation que l'on a avec lui, en tout cas une nouvelle relation, avec voilà, plus de compréhension et le lâcher-prise plutonien et d'aller vers justement cette merveilleuse conjonction qui est en train de se reformer, donc très spirituelle, très angélique ou toute autre croyance qui vous aide en tout cas à aller de l'avant et à réaliser donc vos projets. Voilà je trouve que c'est déjà pas mal, c'est intéressant en tout cas. Bon, on a toujours un T carré on a cette opposition, enfin toujours non, on a cette opposition Soleil-Saturne en T carré avec justement cette conjonction Uranus nœud nord et Mars. Donc on va être dynamisé par cette détermination martienne. Un Mars en taureau, il est pas forcément très rapide, mais il est déterminé, il est ancré, quand il fait un pas en avant, il revient pas en arrière, il va continuer coûte que coûte. Donc et avec cette opposition Soleil-Saturne, on est dans une recherche d'équilibre de structure en fait, hein.
Donc effectivement, et de recherche de maturité. Effectivement, le soleil en Lion, s'il va un petit peu trop dans l'extrême de cette énergie léonine, il va s'enfermer dans voilà, ce que veut l'enfant intérieur et sans forcément, et dans l'ego hein, parfois, donc on peut accéder même à une forme de vanité. Mais Saturne, lui, il nous appelle à nous structurer, à grandir, à nous appuyer bien sûr sur ces moments de plaisir, de joie dont on a besoin, d'amour, mais d'évoluer, de grandir pour les mettre au service justement du collectif. Donc ça peut être partager voilà, notre créativité au sein d'un collectif. Ça peut passer par de multiples moyens, mais en tout cas, voilà, de quelque part, de se redresser dans une forme de verticalité et d'aller vers, de partager tout cela, de mettre ses dons, ses capacités au service du collectif, voilà, de manière structurée, de manière à faire grandir le collectif. Donc on a beaucoup d'énergie du collectif aussi qui se manifeste là, hein, ces planètes Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus avec le nœud nord, c'est vraiment les planètes du collectif. Donc on est vraiment amené avec voilà, toutes ces configurations à agir en ce sens, à s'impliquer, à s'engager et à réaliser, à concrétiser voilà, des choses avec des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes... si ce n'est pas encore le cas, vous verrez, c'est extrêmement enrichissant. Ça aide vraiment comment dire, à ne plus rester enfermé dans les pensées, dans les angoisses, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat très anxiogène pour de multiples raisons, hein. Il n'y a qu'à regarder l'actualité, mais en tout cas d'agir à notre niveau selon voilà, ce qui nous anime, nos valeurs, ce qui nous constitue, de partager cela et de mettre cela au service du collectif, c'est extrêmement enrichissant et voilà, ça fait un bien fou et on fait vraiment des bonds en avant en faisant ça. Ça nous amène aussi de magnifiques rencontres. La réalisation de projets, c'est extrêmement bon pour l'estime de soi, puisque voilà, on peut pas non plus toujours tout réaliser seul. Donc avec de l'aide, avec une forme de solidarité, on arrive à faire beaucoup plus et de plus grands projets, des projets de plus grande envergure. Et c'est extrêmement ça en fait. Bon, alors justement, voilà, ce dernier quartier de la Lune en Taureau nous invite à être fiers de nous, donc à faire preuve aussi de gratitude pour tout ce que l'on a pu, tout ce que l'on a dans notre vie. Alors, il y a parfois des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais ce sont toujours des expériences qui nous font grandir, en tout cas que nous sommes amenés à dépasser, à surmonter. Et donc vraiment ces énergies vont vous y aider, hein. Ces énergies d'ailleurs ici vénusiennes et solaires, elles amènent vraiment plus de soleil, de lumière et d'amour dans notre vie. Donc on peut, ne serait-ce que pour l'amour de soi qu'il est important de trouver au fond de soi, et on peut déjà exprimer de la gratitude par rapport à ça. Donc on va quand même tirer une petite carte en plus, voir si l'on a des messages supplémentaires. Et voilà, on va tirer quelques cartes d'oracle pour compléter. En général, on retrouve les mêmes messages, mais bon, c'est toujours intéressant. Voilà. Et donc, on a un premier quartier de lune en Gémeaux et qui nous parle d'exprimer notre monde en tant qu'être. Donc, on retrouve cette énergie de Mercure en Vierge qui nous invite à exprimer nos idées, nos envies et à les concrétiser dans la matière. Donc ça peut passer par l'écriture aussi, vous pouvez faire du journaling. L'idée aussi, c'est de se poser les questions, parce que en Vierge, on est très dans l'utilitaire, dans le service. On est très pragmatique. Donc peut-être commencer par faire le tri dans les pensées
donc de les noter et de faire le tri. Alors ça, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça ne m'est pas utile? Donc si tout ce qui est inutile, bah, on évacue. Voilà, peut-être on peut mettre en place un petit process. À chaque fois qu'une idée, une pensée s'invite dans notre tête, est-ce que ça m'aide à aller mieux? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que c'est utile pour mes projets? Si la réponse est non, on évacue. Voilà, next. Et ça permet voilà, déjà de faire du tri. Et ensuite, sur les idées qui restent, qui ont été sélectionnées, on peut voilà, commencer un petit peu à organiser, à planifier qu'est-ce que je peux faire pour commencer à mettre en place voilà, cette idée, ce projet, cette envie que j'ai. Donc ça peut être voilà, une méthode parmi tant d'autres. Sur la numérologie, on va tirer une petite carte aussi. D'ailleurs, j'avais remarqué ici sur la position du soleil, on est à 24,42. Donc c'est... bon, il n'y a pas d'heure vraiment 24, mais... oh, quoique, on est sur une forme d'heure miroir. Donc c'est toujours intéressant de voir au niveau numérologie ce qui peut apparaître. On a parfois des répétitions, des maîtres nombres. Ah, bah on avait une carte qui s'était retournée. Qui nous parle de carrière spirituelle. Donc oui, si vous envisagez une carrière spirituelle, bah ça peut être le moment de méditer et de commencer à préparer, à planifier, à organiser le déroulé. Donc ça peut passer par un business plan, une recherche de formation, se renseigner voilà, sur Internet, peut-être regarder un petit peu ce que fait la concurrence pour se démarquer. Pour se distinguer et voilà une forme aussi d'introspection pour que ça passe par une forme d'introspection pour bien exprimer ce qui nous distingue, ce qui fait notre unicité, notre authenticité, notre vérité, comment on peut l'exprimer, puis la communiquer aussi, hein, la communication avec Mercure, communiquer ceci pour atteindre voilà, une nouvelle clientèle. On a aussi la self-discipline, hein, donc là c'est Saturne qui nous invite à être discipliné, à faire ce pourquoi on s'est engagé, hein, à s'engager envers soi-même aussi, hein, c'est ça la self-discipline. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à faire passer les tâches autres, ce que l'on fait pour d'autres, on le fait parfois facilement, mais faire des choses pour soi, c'est souvent plus difficile. On a tendance à parfois procrastiner en se disant c'est pas le moment, plus tard, etc. Là, Saturne, il nous invite vraiment à non, tu es fait pour ça, tu t'es incarné pour réaliser tel projet. Donc c'est le moment de t'engager et de stick to... mince, et de rester collé en fait à ce à quoi tu t'es engagé. Donc vraiment d'aller jusqu'au bout de nos réalisations. Donc le vision board, ça peut beaucoup aider. Moi, je le complète en général avec un petit tableau où je vais mettre voilà pour tel vœu, souhait, désir que j'ai formulé, j'ai accompli cela. Parce que le vision board, c'est un outil de co-création avec l'univers, donc l'univers ne peut pas tout faire à notre place. Il peut nous faciliter parfois les choses, nous amener les rencontres, les opportunités, les projets qui vont nous aider à nous réaliser, mais la grosse moitié du travail, c'est à nous de la faire. Et on a eu aussi l'abondance. Voilà, on retrouve le 8-8 en plus, puisqu'on est sur cette énergie portail 8-8, donc merci les synchronicités. Donc je crois que si on comprend bien toutes ces énergies qui nous sont vraiment proposées par l'univers, donc l'astrologie, c'est un des outils qui nous aide à comprendre un petit peu ce qui nous arrive, à voir la vague arriver pour la surfer au mieux. Voilà, on a une forme d'abondance, enfin plusieurs formes hein, d'ailleurs d'abondance qui peuvent justement être le résultat de toutes ces actions que l'on aura pu mettre en place pour surfer justement ces fameuses vagues qui nous arrivent. Donc il y a plusieurs vagues, hein, il y en a eu des tas cette année, il y en aura d'autres. Hein. J'ai sorti
les cartes des prochains événements. Il y a de très très belles choses qui arrivent, mais là, on nous invite vraiment à passer à l'action, hein, à concrétiser, à, à soigner aussi notre relation avec l'univers, avec l'invisible, c'est vraiment l'objet de ce cerf-volant, donc avec nos anges gardiens, les ancêtres, etc. Donc à soigner cette relation, à l'entretenir au quotidien, à s'engager, et ceci pour atteindre vraiment, pour réaliser nos objectifs et avoir les plus beaux résultats escomptés. Mais toujours en lâchant prise, hein. On a un rôle aussi très fort de Pluton qui nous invite vraiment à lâcher prise. Donc c'est la clé de la loi de l'attraction. C'est d'émettre une intention, de la ressentir, de ressentir voilà, tout cela dans notre corps, mais après de lâcher prise, mais d'agir comme si quelque part de rien n'était, donc un pas après l'autre, avec confiance, en se dégageant aussi des pensées inutiles, hein, donc Mercure en Vierge, il va vraiment nous aider, puis ensuite il va entrer en Balance et il va rétrograder, donc on aura, on va dire, une deuxième chance, mais si vous pouvez commencer dès maintenant, bah, c'est pas plus mal. Mais on est vraiment sur, on fait le tri dans nos pensées, on s'évacue, voilà, toutes les peurs, les blocages, les pensées limitantes, on coupe avec tout ça et on va de l'avant. Voilà, au dos de deck, on a enseigner et apprendre. Donc pareil, on revient sur le thème de la formation, ou si vous avez des choses à transmettre, à partager au sein d'une formation, bah, ça peut être le moment de commencer à la réaliser. Et Mercure en Vierge m'a invité à prendre l'oracle de l'archange Gabriel, puisque c'est l'archange messager, donc il est aussi très lié à la communication, l'écriture, les messages, les études, les formations. Et donc on a la carte de la guidance divine qui nous dit que les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Ben voilà, tout est dit. On termine avec une petite carte du portail d'activation du portail de lumière de Kyle Gray. Ah ben on a 3 cartes qui sont tombées. C'était la fin du paquet. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Sûrement une autre confirmation. En tout cas, c'est de très très bon augure. Hein. Là, sur l'oracle numérologie, on a eu de très très belles cartes. Donc là, les portes sont ouvertes. Hein. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc même si tout n'est pas clair, mais en tout cas, vous pouvez clarifier les choses. Mettre sur papier, ça peut aider à clarifier. Et aller de l'avant. Alors, on a le portail akashique qui nous parle d'être aligné avec notre but de vie, notre chemin de vie, notre purpose. Et alors, on peut être à un carrefour, mais il n'y a pas de mauvais chemin. Si vous êtes attiré par tel chemin, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que c'est que vous deviez passer par là. Et parfois, c'est en faisant quelques détours que l'on arrive véritablement sur le chemin qui est le nôtre. Mais avant de passer par ces détours-là, on n'aurait jamais imaginé être fait pour telle activité, tel projet, tel chemin. Très souvent, c'est le chemin de vie, il se construit, il se vit au jour le jour. C'est pas on a 20 ans et hop, on va trouver exactement qui l'on est et ce que l'on va faire pendant toute notre vie, puisqu'on évolue à chaque étape, chaque jour d'ailleurs, hein, c'est une nouvelle étape. Donc il n'y a pas de mauvais chemin, donc n'ayez pas peur de vous tromper. Si vous avez envie de faire telle chose, allez-y, testez, et si ça ne marche pas, vous en tirez de toute façon les leçons. Et vous aurez forcément appris des choses, et ces choses-là que vous aurez appris vous serviront pour l'étape suivante. Donc il n'est pas question de prendre un raccourci et de vouloir tout de suite aller sur telle chose, et bon, sauf si c'est votre désir de l'instant, mais n'imaginez pas que ce sera forcément définitif et ancré et complètement fixe.
C'est le principe de l'impermanence de l'univers. Tout évolue, nous évoluons avec ces énergies qui bougent constamment. Et donc voilà, à chaque jour, on acquiert des nouvelles connaissances, des nouvelles compréhensions, des nouvelles expériences qui nous serviront pour le jour d'après et ainsi de suite. Donc ayez confiance. Euh, Là, c'est vrai que Jupiter en bélier, on est confiant. Donc appuyez-vous sur ces énergies-là. Et d'ailleurs, avec ce stellium en taureau, on est aussi sur une forme d'ancrage de la confiance. Et l'univers, en tout cas, nous y invite. Donc là, il est vraiment question d'avancer, de concrétiser, de réaliser, et tout ceci avec et pour le collectif. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à partager, je serai ravie de vous lire et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et profitez bien et très belle co-création avec l'univers. À bientôt.